Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous proposer un atelier intuition pour vous apporter des petits outils que je mets en pratique régulièrement. Donc c'est vrai que j'avais envie de proposer des ateliers gratuits sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui je propose uniquement des méditations guidées pour enfants et adultes. Et aujourd'hui j'avais envie d'élargir les champs des possibles pour vous permettre de vous amuser avec ces petits ateliers que je mettrai régulièrement sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que l'intuition? C'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on en entend beaucoup parler. Donc je vais vous proposer des petits outils ludiques pour vous amuser, pour qu'on puisse ensemble avancer, puisqu'il y aura un thème toujours sur le thème de l'intuition dans les semaines à venir, où à chaque fois je vous donnerai des nouveaux exercices à réaliser pour qu'on puisse ensemble rééduquer notre cerveau, rééduquer nos habitudes, parce que l'intuition, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. D'ailleurs, souvent on nous dit l'intuition, c'est vrai qu'on nous en parle pas forcément dans notre cercle familial ou bien à l'école ou avec les amis. Donc donc c'est vrai que personnellement, je trouve que c'est un outil qui guide au quotidien notre vie. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, s'en préoccuper pour aussi enclencher des nouvelles choses dans le monde de demain. Parce que sans cette intuition, je pense que les êtres aussi, on peut du coup provoquer des choses pas très sympathiques en nous. Alors que si on se connecte à cette intuition, c'est vrai que ça ouvre plein de champs des possibles. Ça ouvre le cœur, ça ouvre la conscience et ça nous permet aussi de voir tout ce que, se servir de tout ce que la vie nous amène en fait pour être créateur de notre vie et de ce qu'on a décidé nous-mêmes. L'intuition nous aide également à naviguer sur ce qu'il y a du sens pour soi, en fait. Elle nous aide à savoir ce qu'il y a de juste au-delà de notre logique, au-delà de notre mental. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de se connecter à son intuition et vivre une vie intuitive. Donc, il va falloir qu'on développe ensemble plusieurs facettes. Donc, ça va être un défi par jour, vraiment un petit objectif. Et c'est vraiment déjà de commencer en disant j'ai besoin de soutien, guide-moi. Voilà, demander à reparler à son intuition, la réintégrer dans son corps, dans son esprit, dans ses habitudes en fait, vraiment en lui demandant tout simplement j'ai besoin de soutien, guide-moi. Tous les jours déjà au réveil, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment de vous répéter cela tous les jours, tout le temps, même plusieurs fois dans la journée. J'ai besoin de soutien, guide-moi. Après, pour se connecter à son intuition, vous avez certainement entendu parler des signes, des synchronicités. Et c'est pareil, il va falloir s'ouvrir aux signes, aux synchronicités et vraiment être attentif à tout ce qu'on peut nous amener, à tout ce que votre intuition, tout ce que ces petits signes vont pouvoir vous emmener. Ils vont vous permettre d'avancer et d'aller vers votre chemin. Pareil, donc pour se connecter à son intuition, troisième chose, c'est vraiment de ressentir quand quelqu'un va vous poser une question ou va vous demander quelque chose. C'est vraiment de ressentir à l'intérieur de vous un vrai oui dans le cœur. Du coup, vous allez agir avec joie, avec envie. Et en fait, cette envie et cette joie elle va vous permettre vraiment de vous connecter à cette intuition encore plus parce que vous allez être à votre écoute. Et c'est vrai que quand on dit un vrai oui avec le cœur, ça se ressent dans le corps. Et ce qui est important, c'est vraiment d'être connecté aussi à son corps, pas qu'à son mental, puisque le mental, on sait que c'est un très beau leurre qui peut nous permettre de nous détourner justement de notre grand cœur. Donc c'est vrai que quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est de se dire, est-ce que je le dis oui, voilà, avec ce grand cœur, avec ce grand oui avec cœur. Si vous le dites avec cœur, vous le savez, vous le ressentez. Donc connectez-vous à ça, faites-vous confiance quand on vous pose une question, quand on vous demande quelque chose, vraiment. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans le corps et dans le cœur. Parce que si la joie est le moteur de cette décision, vous savez qu'elle est juste. Mais elle est juste déjà pour vous, mais elle est juste aussi pour l'autre. Puisqu'on a toujours cette notion à se dire, oui, mais on est égoïste si là, par exemple, je dis non à quelqu'un.
Non, ce n'est pas être égoïste de dire non à quelqu'un, bien sûr. Si on dit toujours non, à un moment donné, il va peut-être falloir inverser la vapeur et se dire pourquoi je dis toujours non, pourquoi, etc. Mais là, si on va dire oui, c'est vraiment avec respect aussi. C'est se respecter, de donner un vrai oui et de ne pas se forcer. Parce qu'en se respectant, on va respecter davantage l'autre. Et c'est aussi ça, quelque chose que vous pouvez lui exprimer en disant, tu sais, là pour moi, c'est pas juste en fait si je te dis oui. Donc je suis navrée, mais je vais devoir te dire non parce que en fait je te respecte. Et je te respecte tellement que je préfère être honnête avec toi. En fait, en apprenant vraiment à ancrer ça en nous et à s'autoriser aussi à dire ce qu'on ressent, ça va nous permettre aussi d'être dans la joie, d'être de plus en plus juste dans nos relations, dans ce qui nous entoure. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de sortir de son rythme, de sa zone de confort en fait, mais avec bienveillance et amour, sans jugement. Parce que comme on disait juste avant, de savoir dire non et de dire oui avec le cœur, c'est aussi apprendre des nouvelles habitudes. Parce que au début, vous n'allez peut-être pas dire oui tout de suite à vous connecter avec votre cœur et vous allez dire... non, là, je ne me sens pas de refuser à cette personne, même si je sais que par contre que c'est pas juste, je ne me sens pas. D'accord ? Donc c'est vraiment de ne pas vous juger par rapport à ça, d'être dans la bienveillance. Ok, aujourd'hui vous n'avez pas réussi à vous affirmer, à dire vraiment ce que vous ressentiez. C'est pas grave. En tout cas, vous en avez pris conscience. Et d'en prendre conscience fait que déjà on enclenche quelque chose de bienveillant envers soi-même, de bienveillant aussi envers les autres, parce qu'on va prendre ce recul nécessaire. D'accord ? Donc c'est toujours de ne jamais... se juger en fait, parce que le jugement c'est vraiment quelque chose qui va faire baisser notre énergie, qui va aussi nous empêcher d'aller dans ce chemin d'intuition, dans ce chemin d'amour, d'accord ? Donc c'est aussi vraiment à écouter cette petite voix, à se respecter et être à son écoute en fait, et puis parfois elle va forcément vous guider de la bonne façon, et puis aussi de se dire que oui, effectivement, je me suis trompée. Là, pourtant, je ressentais quand même que c'était bon pour moi. Il n'y a rien qui est négatif, en fait. Tout est une expérience et tout est bon à transformer. C'est qu'est-ce que j'en fais, par contre, de cette expérience qui n'a pas forcément abouti à ce que moi j'attendais. Mais c'est vraiment de se dire, cette expérience, qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Et la prochaine fois, comment je me positionnerai ? Comment je ressentirai les choses ? Voilà, c'est vraiment d'avancer avec confiance, sans jugement. Et l'essentiel, c'est d'avoir ce recul et de regarder les choses telles qu'elles sont aussi. Ce qui va être important aussi pour connecter à son intuition, c'est d'avancer avec confiance et foi. Qu'est-ce que la confiance et la foi ? Alors, c'est pas forcément d'avoir confiance en nous dans toutes les matières, puisque forcément, l'être humain, il y a des choses où on a peut-être moins confiance en nous. Mais dans quoi ? C'est de vous reconnecter dans quoi vous avez confiance en vous au quotidien. Il y a forcément plein de choses dans lesquelles vous faites les choses avec confiance, vous êtes sûr de vous. Et servez-vous de ces choses où vous avez confiance pour vraiment avancer et de vous dire oui, là je me fais confiance. Alors pourquoi dans ce domaine-là je pourrais pas un petit peu avancer et de me dire oui, là aussi peut-être que je pourrais un petit peu me faire confiance, d'essayer en tout cas de vraiment d'enclencher ce mouvement et aussi d'avancer avec confiance et foi dans le sens où dans la vie tout est juste et en fait tout ce qui nous arrive c'est pour notre évolution. Les choses n'arrivent pas là contre nous. Et c'est vrai que de cultiver cet état d'esprit va nous permettre de lâcher prise sur ce qui peut arriver parce qu'on ne peut pas tout contrôler malheureusement. Et on ne peut pas être performant dans tous les domaines. Mais l'essentiel, c'est d'être performant dans les domaines qui vous parlent à vous. D'accord ? Puisque ce qui va parler à votre voisin ne va pas forcément vous parler à vous. Mais c'est ça qui compte et c'est ça qui fait aussi le fait que les êtres humains, il y a une beauté en fait qui s'installe parce qu'on est tous différents mais à la fois tous connectés aussi. Donc vraiment d'avancer avec confiance et foi. Et aussi, ce qui va être très important, c'est de remercier chaque miracle de vie qui se présente sur votre chemin. Parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à se dire « Oh là là, j'ai eu de la chance ». Ok, j'ai eu de la chance, mais est-ce que j'ai remercié cette chance ? Est-ce que je l'ai regardée ? Est-ce que je me suis dit « Mais merci, merci, merci ». Parce que à force d'être dans la gratitude aussi de ce que la vie vous apporte et de savoir aussi observer, de prendre conscience de toutes les bonnes choses qu'on vous amène, et ça va permettre aussi d'être dans la gratitude et de transformer aussi votre état d'esprit, aussi nos habitudes à toujours être pessimiste en disant « Oui, mais moi, j'ai jamais de chance. Oui, mais moi, il n'y a jamais ça. » Oui, mais en étant toujours en ressassant tout le temps, j'ai jamais de chance, j'ai jamais de chance, on va aussi attirer à nous
la malchance, d'accord? Donc c'est vraiment de se dire, bon bah allez, je me réveille ce matin, j'ai de la chance. Oui, j'ai de la chance. Moi déjà, j'ai de la chance de respirer. J'ai de la chance d'être vivant. J'ai de la chance, voilà, d'être en santé. C'est vraiment de se reconnecter et de percevoir toute la chance qu'on peut avoir. Parce qu'on a tendance à l'oublier. L'intuition, c'est vraiment un guide intérieur, une force qui nous pousse vers l'avant, malgré la peur en fait. Parce que parfois on peut avoir peur de prendre une décision, de dire oh, j'ai tellement peur de prendre cette décision, j'ai peur de m'engager. Mais en fait l'engagement va permettre aussi d'être dans le mouvement. Et aussi, on peut se tromper et toujours de se dire j'ai le droit de me tromper. Et si je me trompe, c'est que c'était une bonne expérience et d'en tirer les fruits justement. Et c'est aussi d'avoir du courage et de mettre, d'écouter cette vérité intérieure et de mettre le cœur à l'action en fait. Comme je dis toujours, c'est vraiment, on met en action notre cœur. On a envie de faire ça, on le fait, c'est que c'est juste, ok ? Et notre cœur, il sait nous guider. C'est surtout quand c'est cette joie-là qui nous anime, vous savez, comme les enfants, ils sont tellement joyeux, mais on a tout à apprendre des enfants d'ailleurs. Et c'est vrai que il faut les observer parce qu'eux, ils sont intuitifs, naturellement. Ils n'ont pas besoin de se poser ces tonnes de questions en se disant « Alors attends, il faut que je me remette, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce que je ressens ?» Eux, c'est naturel. Et c'est vrai que cette intuition, on l'a naturellement, normalement. Mais on l'a souvent éteinte parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, parce que dans notre culture, dans l'inconscient collectif, oui, c'est mal d'être intuitif, on est vu comme des sorciers ou des sorcières. Non, non. Parce que toutes les personnes qui sont dans l'intuition, on peut voir que c'est des personnes aujourd'hui qui sont heureuses. Et c'est des personnes justement qui font le bien autour d'elles. Parce que plus on va être dans l'intuition, plus on va être dans notre chemin, plus on va être heureux et plus on va du coup pouvoir semer des belles graines pour faire pousser de belles fleurs. Alors que si on est dans une fausse vie, dans une vie qu'on nous a appris en disant oui mais il faut bien travailler à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça parce que tu sais sinon, etc. En fait on n'est plus nous, on est quoi là-dedans? Et c'est vraiment de se reconnecter à qu'est-ce qui nous anime quoi. Et on a le droit, si c'est pas la même chose que le voisin ou la même chose que la personne la mieux vue à notre niveau, à un moment donné, c'est pas ça. C'est vraiment vous. Parce qu'on a chacun un don, chacun un potentiel. Et en fait, on peut tous mettre notre pierre à l'édifice, justement, dans cette terre, dans ce nouveau monde. Parce que vivre dans la peur et dans la méchanceté, dans l'égoïsme, je ne pense pas que tout être humain a envie de vivre là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est important de se connecter à son intuition. Je pense que c'est une des clés pour, en tout cas, créer ce nouveau monde. Alors, la question qu'il va falloir vous poser aussi régulièrement, c'est à quel moment je ne suis pas dans le courage de mon intuition ? Par exemple, dans un contexte professionnel, dans un contexte personnel, dans un contexte avec nos enfants, dans notre couple, avec des amitiés ou envers soi-même. Parce que quand on n'est pas dans le courage de son intuition, il faut savoir que des fois, on a des choses, on a tellement envie de faire ça, mais on n'ose pas. On se dit, oh là là, mais non, là, je vais être mal vue, là, on va... C'est le regard des autres aussi. Mais à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et puis se dire, bon, allez, j'essaye, j'y vais. Et puis progressivement, prendre confiance, d'accord ? Toujours confiance. Et puis s'engager aussi envers soi. Quelles pourraient être les étapes ? Et aussi tester les choses, se former, se regarder. C'est le meilleur professeur, de toute façon. Nos expériences sont le meilleur professeur de notre vie. Donc, il va falloir avoir le courage aussi d'aller dans son intuition, d'accord ? Et puis être prêt à mettre les ressources nécessaires pour se suivre dans cette vie-là. Parce qu'on a décidé de venir s'incarner dans cette vie-là, venir de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui, qui est un contexte très particulier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau, en tant que personne ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Plus on va écouter notre intuition, plus on va donner aussi l'exemple aux autres. C'est comme une éducation, on a besoin de se rééduquer, en fait. Je pense que vraiment de se rééduquer dans le cœur. Parce que plus on va se rééduquer dans le cœur, et plus on va apporter à un nouveau monde de cœur, en fait, et de partage. Parce que l'être humain, à la base, il a besoin de partager, il a besoin de donner, il a besoin de recevoir, il a besoin d'être dans l'humain, d'être dans le cœur. Et on se rend compte que l'être humain, petit à petit, il devient grisonnant, il devient gris, il devient aigri, parce que il n'est plus dans le partage. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important, en fait. Dans l'intuition, c'est
aussi d'oser en parler autour de vous en disant, bah tu sais, je me reconnecte à mon intuition, j'essaye des petits trucs, je trouve ça sympa. Voilà, c'est vraiment d'affirmer aussi ce qu'on fait, parce que souvent on on a honte de dire, ah bah oui, moi je fais un travail thérapeutique pour bah, trouver des clés à l'intérieur de moi, etc. Et on a souvent honte, mais en fait, honte de quoi? Puisque c'est tellement important de se reconnecter à son cœur, parce que c'est ça la clé en fait. Il n'y a pas d'autre clé que ça. Plus on va être dans le cœur, et plus on va être bah, dans l'amour et dans la vérité déjà de soi-même. Donc si on est dans la vérité de soi-même, on est forcément bah, heureux et bien dans ses baskets, quoi. Et puis il va falloir sortir aussi de ces croyances où on a donné notre accord. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu justement en plus les accords Toltec, qui est un très très bon livre justement, qui parle de ces accords en fait où on donne notre accord à des choses. Et bien là en fait c'est vraiment de sortir de ces accords qu'on a pu donner à des croyances limitantes, du coup qui nous limitent en fait dans notre développement personnel. Donc il va falloir que vous analysiez et que vous preniez conscience de toutes les limites, de toutes les croyances limitantes qui font partie de votre quotidien. Donc pour ça, bah, c'est très simple, vous prenez une feuille avec un papier et puis vous pouvez noter bah, tout ce qui est pour vous, selon vous, est limitant dans votre vie. Est-ce que bah, c'est le regard des autres? Est-ce que c'est l'éducation que j'ai reçue? Est-ce que c'est bah, la mauvaise expérience que j'ai pu vivre bah, avec une personne? Voilà, notez toutes les choses qui sont pour vous aujourd'hui, selon vous, des croyances limitantes. Et puis au fur et à mesure, il va falloir accumuler les preuves que cette intuition, elle vous amène vers du mieux. D'accord? Ça va être la deuxième étape, ça va être très important. Ça va être d'accumuler les preuves. Alors, comment on accumule les preuves? Bah, c'est chaque matin, déjà, il va falloir, à partir d'aujourd'hui, vous créer un cahier dédié pour ces exercices pratiques que je vais vous proposer. Donc là, en fait, je vous ai vraiment fait le déroulement de ce petit atelier, de ce que peut vous apporter l'intuition, etc., que vous sachiez forcément déjà. Mais en fait, là, on va commencer par donner des exercices pratiques. Et puis, tous les 15 jours, je vous donnerai d'autres exercices à exploiter pour aller un peu plus loin et rééduquer au fur et à mesure bah, nos habitudes, les croyances aussi limitantes. Donc déjà, premier point, il va falloir développer sur un cahier dédié. Donc à partir de maintenant, si vous avez un cahier dans votre placard, bah, vous le prenez ou alors vous allez en acheter un. Mais il va falloir que ce cahier soit dédié vraiment pour cet atelier, en tout cas sur le thème de l'intuition. Vous allez, en fait, dans ce cahier, accumuler toutes les preuves que si vous vous reconnectez à votre intuition, bah, en fait, ça vous apporte du bien. En fait, en accumulant les preuves, ça va aussi vous allez aussi vous donner confiance, en fait, même par rapport au regard des autres, parce que les autres vont peut-être vous dire, oh non, mais bon, ça, c'est des conneries, c'est n'importe quoi, c'est des grosses bêtises, comme diraient les enfants. De se reconnecter à son intuition, c'est n'importe quoi, etc. Oui, bah d'accord. Pour toi, c'est n'importe quoi. En tout cas, pour moi, dans mon cahier, j'ai toutes mes preuves que pour moi, c'est pas n'importe quoi. Et à chaque fois que vous douterez, bah, vous reprendrez votre cahier avec toutes vos preuves. Et ça va être un travail de petite fourmi, qui fait que bah, du coup, vous allez recréer, rééduquer vraiment bah, votre vie à partir de maintenant. Alors sur ce cahier dédié, bah, vous allez pouvoir écrire cahier de l'intuition, votre nom, votre prénom, la date. C'est très important de noter la date à laquelle vous allez créer ce cahier, parce que ça va être le début de quelque chose. Et puis c'est vraiment de se dire, ouais, c'est le début de quelque chose, je vais vers un chemin de quelque chose. Vous allez noter ici les raisons, donc après sur la page d'après, vous allez noter ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez développer votre intuition. Donc vous allez noter, je note ici les raisons pour lesquelles je souhaite développer mon intuition. Alors, vous inquiétez pas, dans le petit descriptif, je vous renoterai les petites questions. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous pourrez les retrouver dans le descriptif. Donc, vous allez noter, je note ici les raisons pour lesquelles je souhaite développer mon intuition, tout ce qui vous passe par la tête aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, un peu plus loin, vous écrirez la deuxième question. Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi de vouloir développer mon intuition? D'accord? Donc pareil, prenez le temps pour répondre. Vraiment, prenez ce temps avec une petite musique, une petite bougie, une petite huile essentielle. Voilà, ce qui vous parle en tout cas. Mais prenez ce temps, c'est vraiment un temps dédié pour vous. Hein, c'est quelque chose d'important.
Et troisième question que vous allez noter un peu plus loin, ce sera en quoi cela peut m'aider. D'accord ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, d'accord, de développer votre intuition. Donc, une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous noterez chaque jour une intention. Ça va être très important dans un deuxième temps de noter une intention du jour. Donc, j'ai l'intention ou je m'engage, etc. D'accord ? Aujourd'hui, je m'engage à... Voilà, par exemple, à m'écouter. Aujourd'hui, je m'engage... Enfin, m'écouter, c'est un peu trop abstrait, mais aujourd'hui, je m'engage à prendre les choses du bon côté. Aujourd'hui, je m'engage à offrir 3 sourires à quelqu'un. Aujourd'hui, je m'engage à... Enfin, voilà, il y a des tonnes d'idées. Faites tout ce qui vous vient au jour J, d'accord ? Et dans votre cahier des intuitions, vous allez donc mettre un numéro 2 et vous allez noter cette intention qui va être une intention que je vais vous demander de vous répéter chaque jour, aussi souvent que possible dans la journée, si vous l'oubliez. Et au début, vous allez la noter partout. Comme ça, vous allez l'intégrer et puis elle va s'ancrer à l'intérieur de votre inconscient, de vos cellules, etc. D'accord ? Donc, c'est un travail vraiment en profondeur. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour me connecter à mon intuition. Chaque jour, il va falloir que vous le répétiez. Ça, il va falloir que ça se soit ancré à l'intérieur de vous et que ça fasse partie de vous. Et ensuite, donc vous noterez, après que vous auriez noté toutes vos intentions du jour, toutes les intentions que vous souhaitez mettre en place. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? D'accord ? Les intentions que vous avez envie de mettre en place. Par exemple, moi, je vais vous donner les intentions qu'à l'époque, j'avais notées. Mon intention est de prendre du temps pour moi. D'accord ? Ça peut être n'importe quoi. Mon intention est que ma famille et mon foyer soient remplis d'amour au quotidien. Mon intention est de reprendre le chant car ça me fait vibrer. Mon intention est d'accepter davantage mon don pour aider les autres. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui compte, c'est que ça vous parle à vous. D'accord ? Mes intentions ne seront pas les vôtres et vice-versa. D'accord ? Donc vraiment, ça vous regarde que vous. C'est un travail vraiment entre vous et vous, vraiment. Puis, vous allez regarder aussi souvent que possible toutes les intentions que vous aurez notées pour que votre état d'esprit évolue, pour que ça rentre dans votre inconscient, dans vos cellules. Et il faut le travailler, le rééduquer. Car pour certains, c'est inné, mais pour d'autres, ça demande un peu plus de travail. Donc, faites-vous confiance. Et la troisième chose que je vais vous demander jusqu'à la fois prochaine sur votre cahier dédié, c'est de retourner dans votre passé et de vous souvenir d'une fois où vous aviez une intuition pour un contexte ou par exemple dans un choix à faire, etc. Et souvenez-vous si vous avez écouté votre intuition ou non. Et que s'est-il passé du coup ? Vraiment, je vais vous demander de revenir sur l'événement auquel vous pensez maintenant là et observez-le. Observez. Comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que de prendre ce recul va nous permettre aussi d'analyser un peu plus les choses en profondeur et du coup de prendre de bonnes habitudes. Ok, là c'est vrai que si j'avais écouté mon intuition, c'est vrai que je ne serais pas arrivée à ce résultat. Ok, vous en avez conscience. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas écouté votre intuition ? Que s'est-il passé du coup ? Et vraiment de revenir dessus. Et est-ce que vous en avez retenu une leçon ? Est-ce que j'ai retenu une leçon de ne pas avoir écouté mon intuition ? Ou alors, sens inverse, puisque c'était oui ou non, j'ai écouté mon intuition, puis au final, ça s'est super bien passé pour moi, là j'ai eu des bonnes choses, etc. Voilà, en fait, de revenir aussi sur le passé, de tout ce que, dans toutes les choses où vous avez pu écouter votre intuition ou non, ça vous permet aussi de faire le lien avec d'autres choses et de prendre conscience, en fait, que voilà, si on écoute notre intuition, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et si on ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ? Voilà, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remets tous les petits exercices pratiques à mettre dans votre cahier dédié. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous êtes abonné, vous aurez de toute façon la petite alerte comme quoi il y a le nouvel atelier pour continuer son chemin et se connecter à son intuition. En attendant, vous avez 15 jours pour travailler et vraiment mettre tout en œuvre pour travailler votre intuition. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.